ce jour du 26 novembre, donc alors 3 ou 4 mois après la fin de l'obligation du port du masque sur la voie publique, eh bien, nous voyons quasiment toujours autant de moutons porteurs de muselières. Alors il faut savoir que moi, eh bien, je m'épuise au quotidien. Je sais, on dit que je devrais être indifférent à tout ça, mais non, c'est plus fort que soi. On n'est pas indifférent parce que ça fait partie de la vie collective, ça fait partie de la civilisation. Je ne peux résister de réagir face à ce phénomène qui m'agresse, qui pour moi est une agression. Un semblable dans la rue qui porte le masque, eh bien il m'agresse indirectement et je ne puis m'empêcher de réagir. Alors bon, pour moi c'est très dur. J'en arrive à des situations délicates, voire périlleuses, parce que je vous dis, parfois j'en peux plus. Je me mets à insulter les porteurs, surtout les jeunes, les porteurs de masques. Alors jamais les vieux, parce que les vieux, je les respecte, j'ai quand même le sens du respect des anciens et je ne dis rien en ce qui concerne les vieux, je suis beaucoup plus indulgent. Mais alors les jeunes, il m'arrive de lâcher des insultes et d'essayer de les réveiller, de leur faire comprendre avec des mots bien placés, avec des crachats bien placés, je pourrais même dire. Je les klaxonne dans la rue lorsque je vois un jeune complètement abruti par son iPhone, tut, et hop, il sursaute. Alors en même temps c'est très amusant, mais j'essaye de réagir à ma manière. Alors parfois c'est virulent, je ne le cache pas, c'est virulent, c'est âpre, et c'est dangereux, ça peut être périlleux. Je reconnais que parfois je m'expose à des situations vraiment délicates. Dans les magasins notamment, j'explose, ça m'arrive d'exploser. Je ne filme pas toujours, mais comme c'est justement très spontané, alors j'essaye de me contenir. Parfois je n'arrive pas à me contenir et j'explose. Alors je n'injurie jamais les caissières par contre, parce que j'ai pas envie de les stresser avec mes mauvaises humeurs. Mais alors les particuliers, c'est-à-dire les clients, les gens qui sont dans la rue et qui m'agressent avec leur gueule de veau là, avec leur muselière sur la tronche, il m'arrive de réagir avec virulence. Voilà, vous ne savez pas tout, Vous ne savez pas tout parce que je n'enregistre pas systématiquement tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ce sont des anecdotes, ça va pas loin, mais c'est symbolique. En tout cas, ces réactions virulentes de ma part prouvent bien que je suis en bonne santé mentale et que je ne suis pas encore lobotomisé par le système. Déjà, c'est un bon point, c'est révélateur de mon excellente santé mentale. Je fais le bilan de cette expérience sociale depuis le confinement. J'aurais été témoin de tous les aspects de la bêtise humaine et j'aurais vu jusqu'où peut aller la bêtise de mes concitoyens, de mes semblables, pour peu qu'on les manipule bien, qu'on les embrigade, qu'on les prépare petit à petit, etc. Ça c'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Alors j'aurais tout vu, pas plus tard qu'hier. J'ai été témoin d'une scène surréaliste, qui paraît normale aujourd'hui, mais qui est quand même objectivement surréaliste. Une vieille dame qui ramassait seule des châtaignes dans un bois et qui portait le masque. Elle était seule, Elle avait prévu de porter le masque pour aller à la chasse aux châtaignes. C'est ahurissant de voir ça. J'ai été témoin de glaneurs de maïs, porteurs de masques, seuls, isolés. Je pars toujours de personnes seules, entourées d'espaces, de vide, en pleine campagne, qui s'adonnaient au glanage de maïs. Entre autres choses, vous-même, vous avez vu des baigneurs, toujours seuls, dans une immense plage déserte, et qui se baignaient avec un masque. Ce qui est intéressant, c'est que cette hystérie sanitaire m'a permis de vérifier sur pièce l'ampleur de ce qu'est capable l'être humain en termes de bêtises. Là, je peux dire que vraiment, on a eu tous une expérience vivante et concrète, directe, immédiate, des sommets de la bêtise humaine. Alors, bien sûr, c'est consternant, mais en même temps, je sais que l'être humain est capable du pire et aussi du meilleur. Alors, les sommets de cette bêtise dont j'ai été témoin prouvent que l'homme est aussi capable des sommets de lumière, d'intelligence. J'attends une expérience positive pour être témoin de l'autre aspect de l'homme, de l'aspect brillant, éclatant de l'homme, parce que pour l'instant je n'ai vu que son aspect sombre. Sinon, en termes de bêtises générales, vous avez également été témoin, tout comme moi, de l'autre aberration, c'est-à-dire essentiellement des jeunes, munis de casques,
les yeux rivés sur l'arrière-écran avec un masque. Ça, vous l'avez vu comme moi. Bon, ça c'est plus général, c'est pas particulier au masque, c'est particulier à la lobotomisation généralisée des esprits, surtout à travers les écrans. Ce sont les écrans qui dévient les regards, qui chassent les regards de la sphère publique et qui dirigent le regard donc vers les minuscules sphères privées, intimes et sur la voie publique. Voilà, c'est la dépublication des regards en fait, hein. Et c'est aussi la déshumanisation de l'espace public. Parce que l'espace public est devenu, vous l'avez remarqué, hein, le moment privilégié pour les utilisateurs d'iPhone, pour l'introversion de leur esprit, hein, à travers l'écran. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est un phénomène psychologique qui se passe, mais moi je remarque que l'utilisation intensive des iPhones se passe essentiellement dans la rue, sur la voie publique. Alors je précise que la voie publique, eh bien c'est un lieu justement d'action civique, et donc se masquer sur la voie publique, c'est s'approprier la voie publique et c'est instaurer une dictature, du moins se faire complice de la dictature. L'esclave docile qui obéit bêtement, bon, bah, il participe activement à la dictature et il instaure un climat déshumanisant sur la voie publique. C'est en cela que je dis que les porteurs de masques sur la voie publique sont complices et criminels, criminellement complices. Ils sont criminellement complices de la dictature sanitaire. Voilà encore un exemple. En face de moi, j'ai un utilisateur de trottinette avec le casque et bien sûr, voilà, l'attribut d'abrutissement qui va avec le masque. Alors tous ces gens-là, parce qu'ils instaurent donc ce climat déshumanisant et dictatorial dans la rue, eh ben, se font complices, hein. Je l'ai déjà dit, je le répète pour que vous le compreniez bien. Et on est tous complices, que ce soit en bien ou en mal. Quand vous faites un acte, vous êtes responsable de cet acte. Alors tous les porteurs de masques sont responsables de l'abrutissement généralisé qui se passe en France.